Chez le patient alcoolique chronique, on va VMI. S'il y a de la fièvre, on va demander des hémocultures. Si le patient vient d'un pays d'endémie palustre, on va voir s'il y a un frottis, on va faire plutôt un frottis sanguin et la goutte épaisse. Concernant la détresse respiratoire, on va demander des gaz du sang artériel pour rechercher une hypercapnie. Et puis, s'il y a suspicion de prééclampsie, on va demander un bilan hépatique, à savoir les ASAT, on va chercher la protéinurie par des bandettes urinaires et faire un bilan d'hémostase, à savoir le TP, le TCA et le fibrinogène. Donc, voilà, c'est les différents examens complémentaires, différents bilans qu'on peut demander, mais selon le contexte clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a présenté le patient dès son arrivée pour qu'on s'oriente le plus rapidement possible. On a fait le tour concernant les examens biologiques. Là, on va voir quelle est l'imagerie cérébrale, qu'est-ce qu'on peut faire chez ce patient et quand est-ce qu'est indiquée une imagerie cérébrale chez un patient qui présente une crise convulsive. Donc, on peut faire soit une TDM ou une IRM selon la disponibilité, c'est-à-dire soit un scanner, soit une IRM. Quand est-ce que je peux le faire? Donc, si le patient présente un déficit focal ou un déficit focal rapporté par les témoins, c'est-à-dire il le présente soit devant nous, soit les patients qui l'ont accompagné vous disent que le patient a présenté d'abord un déficit focal, puis ça s'est généralisé. Il présente des confusions, des céphalées qui persistent, de la fièvre, un trauma crânien, des antécédents néoplasiques, l'âge supérieur à 40 ans. En général, cette tranche d'âge, il faudrait toujours, après la crise convulsive, demander soit une TDM, soit une IRM, selon la disponibilité. On demande aussi un ECG, comme on l'a vu tout à l'heure, en cas de syncope convulsivant, pour rechercher une origine cardiaque et rechercher aussi le syndrome de Fouquelon. On arrive aussi on peut plutôt demander une ponction lombaire. La ponction lombaire, elle doit être faite en urgence, mais bien sûr après une imagerie, et on absorbe les contre-indications s'il n'y a pas de l'hémorragie cérébrale. Donc, s'il y a pas de contre-indication, on peut la demander aussi. Si on a fait le tour des étiologies, c'est-à-dire on a fait une première évaluation clinique, biologique, mais il n'y a aucune étiologie n'est pas identifiée. Dans ce cas-là, on doit passer à la ponction lombaire pour voir quelle est la cause. On peut la répéter parce que des fois, l'encéphalite, quand elle est suspectée, le premier prélèvement peut être normal à la phase précoce. S'il y a une pléiocytose isolée modérée, constatée sur la première PL, et aussi en cas de recherche étiologique, auto-immune ou néoplastique. Un autre examen qu'on peut faire, un examen complémentaire, c'est l'électroencéphalogramme. En urgence, si il est disponible, bien sûr. Il est sensible dans les 24 et 48 premières heures. Quand on suspecte aussi un état de mal qui est non convulsivant, c'est des troubles qui persistent de la conscience, une phase post-critique prolongée, confusion prolongée non expliquée et un risque d'état de mal large. Donc là, on va demander un électroencéphalogramme. De préférence s'il est disponible, sinon on pourra le faire après s'il n'est pas disponible à notre niveau. Donc, on a fait le tour de cette démarche diagnostique, c'est-à-dire interrogatoire clinique et diagnostic paraclinique, biologique et imagerie, et différents types d'examens complémentaires. Là, c'est un schéma qui nous récapitule toute la prise en charge de la convulsion une fois arrivé aux urgences. Donc, une fois qu'on arrive aux urgences, la convulsion, le patient présente une crise convulsive, comme on dit tout à l'heure. Donc là, c'est un schéma qui va résumer tout ce qu'on a dit dès les débuts. Soit une crise inaugurale, soit chez un épileptique connu. Donc, il faudra éliminer les symptômes électrogènes non épileptiques. Et puis voir si elle est inaugurale. Donc, on va demander la biologie, etc. Il y a la biologie à discuter selon le contexte.
On a vu sur le contexte clinique, recherche la prise médicamenteuse aussi qui favorise l'apparition des troubles. Après, si les examens sont normaux, là, on va demander un EEG à visée diagnostic dans les 48 heures et demander un avis de neuro, c'est très important. Et prise en charge en différé. Après, par exemple, il y a une présence d'un événement, c'est-à-dire que la crise, elle, se répond au niveau des urgences. Il y a un état confusionnel, des troubles de conscience, de la chez les traumatisés crâniens, les céphalées, les antécédents de tumeurs ou d'immunodépression. Là, on va demander l'imagerie, on va faire une fonction lambert, un EEG et hospitaliser le patient et craindre bien sûr un état de mal. Si c'est un état de mal, on va remonter vers la réanimation. Si c'est un épileptique qui est connu, là, on va bien sûr demander quels sont les facteurs favorisants. Si la crise, elle va s'arrêter, on va l'orienter vers la consultation neuro. Sinon, on va demander